Sunda Picture TV. Faites vite et puis... T'as la quoi? Les gars, on se image au zoom. Pardon. Zonga mwanda zonga simana zonga nanu to zonga te au premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Le prototype d'assassinat. Il s'agit de l'assassinat d'Abel par son propre frère Caïn. En effet, en écoutant la Bible, nous constatons que Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie et de la non-acceptation de l'autre comme différent. L'autre est différent. Abel était un éleveur de moutons. Caïn était un agriculteur. Normalement, ce sont deux métiers qui se complètent. Mais le sentiment de jalousie s'est emparé de Caïn. Et voilà, puisque son frère est différent et que ce qu'il fait a plu au Seigneur, il faut l'éliminer. Regardons de notre société. Aujourd'hui, le Parlement et de façon particulière dans notre pays ont tue à cause de la foi, des biens matériels. On tue à cause de la volonté de puissance. On tue à cause de l'intolérance. On n'accepte pas que l'autre peut être
celui qui perçoit la réalité autrement que moi n'est pas nécessairement mon ennemi. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi entre les frères et sœurs. Même dans une famille, on est frères et sœurs, mais on est différents. Mais cela ne fait pas de nous nécessairement des ennemis à abattre. La jalousie de Caïn, le conduit au malheur, le conduit à la violence et au meurtre de son frère. Tous ces sentiments meurtriers trouvent donc leur origine dans le cœur de l'homme, qui devient l'agonie du Satan, le meurtrier par excellence. Ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des actes comme ça spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Bref, tout le récit de Caïn et d'Abel s'achève par la punition que le Seigneur a infligée à Caïn. Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Aucune violence, aucun meurtre ne restera impuni. Aucune violence, aucun meurtre n'échappera à la justice suprême. Notre Seigneur, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous propose un enseignement nouveau. Au lieu de nous comporter comme dans la République de la jungle, où le plus fort bouffe le plus petit, Jésus nous enseigne une autre attitude. Jésus nous donne la charte de la vie chrétienne. Il nous invite aujourd'hui à briser la spirale de la violence qui
ne peut qu'engendrer le malheur et la mort. En effet, Jésus déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mort des Chéribin. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui par rapport au message de Frédéric? D'abord, rendre hommage à notre frère comme congolais, mais aussi Chéribin est un grand frère. Je ne vais pas ici rappeler que Jésus était là comme lui, et nous étions très proches, mais aussi dire à Jésus-Christ de soutenir sa famille biologique. Mais au-delà de tout cela, dire aussi non. Non à cet assassinat que nous qualifions de politique. On croirait que nous étions encore à l'époque de Mobutu. Je crois que le régime Kabila avait Tchébéa. Aujourd'hui, le régime Tshilombo a Chéribin comme victime. Nous voulons la justice. Mais le problème, c'est que quand l'on a entendu il y a 2 semaines, Félix Tshisekedi confessait qu'il a échoué à réformer la justice, on se pose la question de savoir si l'enquête va aboutir. Dans un pays où on dit que la justice n'existe plus, où le numéro 1 du pays dit qu'il a échoué à réformer l'appareil judiciaire, on se demande à quoi est-ce que nous devons nous entendre. Nous exigeons la justice, rien que la justice. En politique, on est adversaire et non ennemi. Or là, Chéribin était abattu comme un chien et nous sommes portés à croire qu'on l'a considéré comme ennemi. Hier, Prince Penga était aussi enlevé. Ça aurait pu m'arriver quand on m'a enlevé. Et dernièrement, Franck Djonga était aussi enlevé. Et aujourd'hui, c'est Chéribin qui est enlevé. Voilà pourquoi au sein de la communauté TT, là aussi, les gens se disent est-ce que ce régime n'a pas un conflit privé avec la tribu TT là. Mais comme tous les opposants passent dans cette machine à broyer, on se pose la question, bientôt on parle des élections, mais dans quel climat politique, sécuritaire, ceux qui vont aux élections vont battre campagne? Parce que nous, la MOCA, nous avions dit, s'il n'y a pas audit, il n'y aura pas élection non plus. Mais dans quel climat sécuritaire les gens vont devoir battre campagne? Le problème ici, madame, c'est qu'on a une milice politique. Et dans ce contexte-ci, on se pose la question, qui va sécuriser qui? Félix Tshisekedi aujourd'hui a un cortège d'une, je crois, longueur de 1 km pour se protéger. Est-ce qu'il se pose la question d'autres Congolais qui vont le protéger? Lui, il a les moyens de se protéger. C'est bien qu'il se protège. Je suis d'accord avec lui, il doit se protéger. Mais les Congolais, comme Chéribin, qui doit les protéger? C'est lui qui sème le vent, ne peut récolter que la tempête. Nous voulons la paix. Et dans ce climat, il faut que les Congolais parlent. On ne peut pas comprendre que le Congo soit devenu comme l'Afghanistan, Kinshasa soit devenu comme Kaboul. Tout le monde a peur au ventre. Qui sécurise qui dans ce pays? C'est inacceptable ce qu'on a vu. C'est intolérable. Nous voulons que la vérité soit dite. Merci beaucoup. Respecter la vie humaine. Et on vient de nous lire l'histoire de Caïn et Abel. Caïn était jaloux de la bénédiction que son frère avait eue auprès de notre Père Céleste. Au lieu qu'il puisse travailler pour être béni à son tour, il a préféré tuer son frère. Et la Bible vient de dire, comme l'archevêque vient de dire, que tout celui qui tue n'aura pas de vie. Nous devons respecter la vie, d'autant plus que le tribunal de notre Père Céleste est au-dessus du tribunal d'ici d'en bas, puisqu'il y a des gens qui se prennent comme s'ils sont à la mêlée de la justice, pendant que seule est la justice de Dieu, où nous tous nous serons soumis, afin de se justifier. Or, on ne peut pas justifier le meurtre ou la tuerie. C'est à ce moment-là que vous et moi, nous sommes appelés à confesser nos péchés. La famille, nous tous qui sommes de la famille du défunt, nous regrettons vraiment ces meurtres et nous en appelons à la conscience de ceux-là qui l'ont fait, de se repentir tout simplement et de se dénoncer pour ne pas attendre peut-être que les enquêtes se font. Ces enquêtes-là aboutiront bien sûr à un résultat, mais le résultat-là ne ressuscitera pas notre frère qui nous a quittés. Voilà les chagrins que nous avons. Cet assassinat, et
son Excellence, c'est-à-dire le ministre honoraire Chéribin Okende, pour moi, c'est un héros. Vous savez que nous, par exemple, à l'ONATRA, il est le seul ministre depuis que Congo est Congo qui avait pesé de tout son poids pour que les travailleurs de l'ONATRA touchent au moins 2 salaires le même jour. C'est toute la première fois. Et vous savez que nous sommes là à la tête des conclusions des enquêtes qui sont en cours. Mais par rapport au message des cardinaux, il y a 2 choses à retenir. C'est-à-dire que Dieu seul va, la justice de Dieu va agir. Tous ceux qui ont tué l'ex-ministre, l'honorable Chéribin Okende, et la justice de Dieu, c'est une justice vraiment équitable. Ils seront condamnés. Et ce que j'ai retenu aussi, j'ai tiré une leçon, le message de l'orateur du jour, c'est-à-dire le cardinal. Il a demandé à la classe politique congolaise d'avoir l'esprit de pardon, de voir l'intérêt du pays d'abord, de ne pas causer du tort, parce que nous sommes des humains, quelles que soient nos divergences, mais il faut savoir, il faut toujours se pardonner. Lorsqu'aujourd'hui les politiciens commencent à causer du tort, alors que nous tous, nous sommes des Congolais, et donc ce n'est pas du tout bien. J'ai retenu vraiment ce message vraiment de renseignement. Et c'est un message qui vraiment donne des leçons non seulement aux politiciens, même à nous, les acteurs sociaux. Donc la vie humaine est vraiment sacrée. Il faut toujours avoir des retenues, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la provocation. Voilà. Okay. Merci, Président. Une autre question. Aujourd'hui, surtout un message de Fridolin Mbongo. Quel est votre mot par rapport à cela? Il a été dans son casquette d'un chrétien. Il nous a prêché la mort du prochain. Voilà tout ce que moi je retenais. Ce qui est des caractères politiques, moi ça ne me regarde pas. Voilà. Et à la famille, votre mot à la famille de Chéribin Okende, les familles politiques et biologiques, par rapport à la disparition de leur Oui, nous avons rempli notre devoir de l'humanité de compatir avec la famille de l'illustre disparu. Comme dit-on, mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Voilà. Donc, je compatis avec toute la famille, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Voilà, merci beaucoup. C'est l'honorable Kondenko Ibivens. Voilà, je vous en prie. Les hommes n'est pas rendu, celle de Dieu est. Quel souvenir il garde de ça? Vous avez un souvenir particulier de Un homme qui avait beaucoup de vertus, un homme qui a su séduire la jeunesse de sa façon de faire la politique. C'est un homme qui n'a jamais trahi. C'est un homme modeste, je peux dire digne de confiance. Nous avons tous vu comment il a géré son ministère et comment par la suite, lorsque l'Assemblée s'est retirée de l'Union sacrée, comment il a eu à démissionner. Donc cela prouve à suffisance que c'est un homme loyal, c'est un homme qui, je peux dire, qui a inspiré à la jeunesse congolaise comment nous pouvons être loyaux et comment nous pouvons demeurer fidèles. Donc c'est un peu ça. Sunda Picture TV.